21h30, merci d'être présent au rendez-vous d'Astro Center, d'être au rendez-vous de Confidentiel. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour me joindre, le 32 55 touche 2 et vous intéressez directement à la régie 32 55 d'un portable ou d'un poste fixe. Et pour nos amis belges qui suivent la même émission, c'est le 0988 126. Je m'appelle donc Simon Dawson, voyant médium tarologue. Posez-moi vos questions, vous connaissez ma phrase, vous avez des questions, j'ai les réponses. Toutes les questions sont permises, sauf les questions sur la santé et la justice. On est ensemble, donc, comme je vous le disais, jusqu'à 23h. Profitez-en, pas d'émission pendant la semaine et pas d'émission jusqu'à mercredi prochain. Donc n'hésitez pas, c'est le dernier soir, 2 tranches d'émission ce soir, 21h30, 23h et minuit, 1h10. Donc profitez-en, c'est votre soir, c'est aussi le mien. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir, c'est Colette? Ouais. Colette, comment allez-vous? Ben, un petit peu mieux. Un petit peu mieux déjà? Ouais. Bon, qu'est-ce qui vous emmène ce soir, Colette? Alors, écoutez, il y a longtemps, on avait parlé d'une sorte d'héritage que je devais toucher, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Alors, pour ma part, oui, c'est vrai que je me souviens, on en avait parlé il y a déjà quelques mois en arrière. Pour ma part, j'ai plutôt l'impression, il y a deux sentiments qui m'animent immédiatement. C'est d'une part le nombre des ayants droit, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus nombreux que ce qui a été prévu, et certainement une étude qui finalement n'accorde pas beaucoup d'intérêt ni de travail à cette liquidation un petit peu d'héritage. Donc ça va se faire, mais à mon avis avec retard. C'est-à-dire oui, un an que j'ai envoyé le papier là qui... Non, mais je connais des études où travaillent quand même mieux et plus vite que ça. Mais là, pour vous, je verrai une conclusion, oui, sur 2014, mais sur le mois de septembre-octobre. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas immédiat. Hein. Je regardais un petit peu ou en me concentrant, c'était possible sur le printemps. L'été, évidemment, il ne se passerait rien, donc il ne se passera rien. Mais par contre, à la sortie d'été, septembre-octobre, oui, là, on a une conclusion définitive et positive. Ah, il vous faut encore attendre vous n'avez pas d'autre à faire puisque vous avez envoyé les documents qui prouvaient l'affiliation, qui prouvaient donc votre qualité d'ayant droit. C'est donc c'est fait. Moi je vous dis, je suis quand même un peu surpris que vous ne soyez même pas tenu au courant. Je suis un petit peu surpris que je suis un peu surpris que vous n'ayez pas pu avoir au moins de nouvelles un peu à ce niveau-là, quoi. Ouais, j'ai écrit une fois, mais ils m'ont presque envoyé promener, quoi. C'est un peu le genre de certaines études, c'est-à-dire de moins communiquer. Il ne faut pas faire d'amalgame. Les études ne travaillent pas toutes comme ça. Donc là, j'ai plutôt l'impression d'un dossier peu ou pas intéressant, donc ils le mettent un petit peu de réserve en faisant remonter en priorité les dossiers plus rentables. Ça peut être aussi une analyse économique qui se tient. Voilà pourquoi votre dossier, qui aurait pu être traité en 3 mois ou 4 mois, il aurait mis un petit peu tout ce temps. Ça ne sert à rien que je réécrive. Non, parce qu'ils ne vous répondront pas. Bah oui, parce que la manière qu'ils m'ont répondu, il fallait que je leur foute la paix, quoi. Oui, voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'ils vous préviendront quand le dossier sera finalisé, donc qui sera envoyé à la signature avec le fait de prévenir tous les bénéficiaires. Ils ont la liste. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice en envoyant votre état civil. Maintenant, il faut le laisser travailler. Ouais. D'accord, Colette? D'accord. Colette, on passe au jeu de la carte mystère. Ah oui, j'avais oublié ça. Ben oui, il ne faut quand même pas oublier. Donc, j'ai choisi une carte entre 1 et 22, c'est celle-là. Vous connaissez le principe, si vous trouvez le bon numéro, ça vous permet donc de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Le 12. C'est pas le 12, Colette. Colette, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et peut-être, pourquoi pas, à très bientôt. Bien sûr, j'espère bien. À bientôt, Colette. Merci beaucoup. Si, comme Colette, vous souhaitez une réponse précise à votre question précise, n'hésitez pas. 32 55, la touche 2 pour un accès en direct au studio. Et si justement vous deviez appeler de Belgique, c'est le 0900 88 126. Il est possible également que cet exercice de regarder cette émission de voyance en direct où ça vous intéresse, mais que peut-être que vous ne souhaiteriez pas passer justement en direct dans cette même émission, vous avez la possibilité de composer le 01 75 75 10 10. Et là, ce sera une consultation complètement confidentielle
sans écoute et en toute discrétion. 01 75 75 10 10. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, Bonsoir. bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Marlène, Marlène. Marlène, quelle est votre date de naissance? le 14-03-40. Marlène, je vous écoute pour votre question. Alors, c'est d'ordre sentimental. Oui, ça c'est le domaine, mais quelle est la question? Voilà, j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un de stable et plus D'accord. sérieux pour Alors- éventuellement faire ma vie. D'accord. Qu'est-ce que vous faites pour rencontrer des personnes, Marlène? Comment? Qu'est-ce que vous faites, vous, de vous-même, pour rencontrer des personnes? Ben, je sors, Par je exemple. vais danser, voilà, surtout. D'accord. Donc, Marlène, 14-3. Alors, vous allez me donner 3 chiffres entre 1 et 9, dans n'importe quel ordre, mais sans croiser les jambes. 3 chiffres. 3, 14. Non, pas le 21. 14, c'est entre le 1 et le 9. Ah, excusez-moi. Alors, le 3, Oui, le 5 et le Oui. 9. 3, 5, 9. 3, 4, 5, 9. Alors, ces 3 cartes que vous me sortez, je vais les étaler pour que vous puissiez les voir par la caméra d'en haut. Donc, on sort 3 cartes qui ne sont pas finalement très bonnes, c'est-à-dire conflit, agression, ajournement et le doute et la méfiance. Que moi, j'ai un petit peu l'impression que vous avez cette envie-là, mais que vous avez déjà fait des rencontres, effectivement, mais qui ne se passe pas toujours très bien. On dirait qu'il y a toujours une opposition de caractère. On dirait même que quelque part, vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie, mais que de suite, un petit peu, c'est comme si vous vouliez un petit peu tenir les rênes du couple ou les rênes de la relation, et que la personne, tout à fait normalement d'ailleurs, ça je pense que vous l'aurez compris, finalement n'a pas du tout aussi de suite envie de s'engager ou d'aller aussi loin que vous un petit peu. Moi j'ai plutôt l'impression que si vous souhaitez véritablement une rencontre, mais avec ce que cela comporte, et non pas simplement pour combler une solitude, moi j'ai l'impression un petit peu que d'un point de vue caractère, vous pourriez être beaucoup plus ouverte que vous ne l'êtes aujourd'hui. Vous voyez? Parce que c'est pas normal qu'on ait le conflit, l'agression, à côté de la carte de l'ajournement. La carte de l'ajournement, c'est quoi? C'est quelque chose qui a commencé et puis qu'on laisse en stand-by. Et 9 fois sur 10, effectivement, du stand-by, ça se termine en étant une histoire qui s'est achevée de cette même façon. Et quant à la troisième, qui est la plume de Pan, c'est un peu le côté je me montre, je passe en priorité, je vais en avant, et l'autre n'existe pas beaucoup. Donc, je reste convaincu qu'en ce qui vous concerne, je reste convaincu qu'il y a peut-être manière un petit peu à modifier ce comportement, à modifier un petit peu cette attitude-là. Et là, on arrive à quoi sur le deuxième tirage? Donc, à partir du moment où vous l'auriez fait, mais je ne suis pas un gourou à vous dire faites-le. La deuxième rangée de cartes, c'est la décision, le changement et encore une nouvelle fois la décision. Donc moi, ce que je pense, c'est que vous avez effectivement envie de rencontrer quelqu'un, je le comprends tout à fait, mais je ne suis pas convaincu que vous soyez prêt à recevoir l'autre personne comme elle le mériterait. Donc il y a quand même quelque chose à changer à ce niveau-là. Là, c'est vrai que ça vous donne plus de chance, mais c'est vrai que sur le premier tirage, il n'y a rien de bon. Enfin, je veux dire, il n'y a pas la rencontre que vous souhaitez. Mais on dirait qu'à partir du moment où il y a une nouvelle prise de conscience, le fait de, peut-être pas forcément de changer, parce que les êtres ne changent pas, mais d'arrondir un peu son caractère, de faire en sorte que vous puissiez être plus accueillante, ou en tout cas de mettre la personne dans un état de bien-être, c'est peut-être la deuxième étape à franchir. Oui, parce que déjà j'ai rencontré, Oui, mais dernièrement j'avais une personne, puis j'ai arrêté. Oui, mais ça dure jamais longtemps aussi, c'est ça le problème, ça Marlène. ne dure pas, non. Voilà, non, je parce sais. que c'est moi qui, Vous bloquez. qui coupe un peu. Non, vous bloquez, c'est que vous attendez monts et merveilles d'une rencontre, alors que là, on est quand même dans une rencontre de troisième âge, soyons francs, ça fait 74 ans. On ne peut pas demander pareil à un homme de 70 ans ou 75 ans que si on était en couple à 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et là, j'ai l'impression que pour vous, votre idéal, c'est cet idéal de couple, et c'est un petit peu reproduire les schémas que vous aviez en étant beaucoup plus jeune. Mais dans ce cas-là, ça ne marchera jamais. La personne vient avec un vécu, elle vient avec un acquis, elle vient aussi avec un espoir. Et si effectivement elle ne se sent pas bien accueillie, ou elle se sent un petit peu le couteau sous la gorge, ou que les choses vont trop vite,
pour lui, ben, effectivement, il arrêtera l'histoire ou il la laissera un peu pourrir, la laisser un peu se diléter, quoi, c'est tout. Donc, maintenant que vous en avez conscience, et moi qui ne vous connais pas, qui vous le dis directement, c'est qu'il y a peut-être un sens à creuser dans cette direction. Oui, donc vous ne voyez pas de rencontre là, Pas de pour toute l'instant, façon. je vous ai Positif. expliqué. En général, lorsqu'on fait un tirage, quand on fait un tirage en différents étages, ça représente en général 3 mois, 4 mois par rangée. Donc je pense que vous avez cet effort à faire. Sinon, des rencontres, vous le savez, vous n'avez pas besoin de Oui, oui. moi pour savoir si vous pouvez en faire. Ce que vous souhaitez, c'est une rencontre qui dure. Mais pour qu'elle dure, il faudra que vous ayez quand même un changement dans votre comportement. D'accord. Marlène, jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 29, 1 et 22, pardon. Le 11. Vous m'avez dit le 11, ça n'est pas le 11. Marlène, tenez-nous au courant et surtout voir un peu ce que vous avez changé aussi dans votre vie pour optimiser vos chances de rencontre. D'accord, je vous remercie. À bientôt, merci beaucoup revoir. Marlène. 32 55 touche 2 si vous souhaitez me joindre en direct sur le plateau de l'émission confidentielle. 32 55 d'un portable, 32 55 d'un poste fixe. Et si vous devez nous appeler de Belgique, c'est le 0988 126. Et pour une consultation privée avec d'excellents voyants et d'excellentes médiums, 01 75 75 10 10. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir Simon, c'est Roselyne. Roselyne, je suis ravi de vous entendre. Allez-vous bien, Roselyne? Eh ben, je vais à peu près bien Simon, je vous remercie. Parfait. Voilà, je téléphone pas pour moi ce soir, Oui. c'est pour mes petites filles. Alors, donnez-moi les prénoms et les dates de naissance. Alors, Gwendoline, le 25 11 81. Oui. Et Coraline, le 5 4 93. Voilà, la première, elle passe un examen universitaire et elle voudrait savoir si elle va l'obtenir parce qu'elle a des très bonnes notes pour le moment, mais quand elle doit passer en l'oral et tout ça, elle a peur. Aide, émotion. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté, une super émotivité. Pourtant, j'ai le sentiment que sur la session de 2014, elle a la chance de tomber sur un sujet qui la rassure totalement, sur un Oui. sujet où elle est vraiment à l'aise, et c'est vrai que ça va lui permettre un petit peu de passer le cap de cette peur. Ah bon, bah écoutez, Oui. parce qu'elle a repris ses études à 30 ans et C'est là, bien. elle va passer un master. Si elle n'a pas ce diplôme, elle ne peut pas passer le master. Non, non, Donc- mais pour elle, je suis assez serein. J'ai vraiment la conviction que cette année, elle aura, où il y a peut-être aussi une prise de conscience, de ne pas perdre de temps, ne pas repiquer une seconde année, etc. Là, ça se passe quand même beaucoup mieux pour elle. Ah bah écoutez, c'est déjà une bonne Ouais. réponse. Voilà, alors il y a Coraline, donc la deuxième, Oui. qui cherche du travail. Et elle a quand même 4 ans de travail, comment on appelle ça D'expérience. derrière elle, Ouais. mais elle était en grande couture, prête à porter en grande couture. Et là, elle ne trouve pas de travail, alors je voudrais savoir si elle va en trouver, parce que... Alors moi, l'impression que j'ai, c'est que il y a une rencontre qu'elle va faire très prochainement, là sur le mois d'avril, le mois de mai au plus tard. Oui, Quelqu'un qui lui ouvre des portes. C'est pas du tout dans ce but-là qu'elle rencontre cette personne. Il s'agit d'un homme plus Oui. âgé, beaucoup plus âgé, mais il n'y a pas d'ambiguïté ou il n'y a pas d'autre hypothèque à ce niveau-là. oui, Qui a quand même la chance d'avoir certaines relations. C'est vrai qu'il introduit dans certains milieux, et je pense qu'à la deuxième ou troisième présentation, elle a une vraie proposition de travail. Je verrai davantage ça sur le mois d'août-septembre. J'ai un peu le sentiment que d'ici là, elle pourrait faire quelque chose comme un intérim ou une mission de courte durée. Mais il y a Oui. cette rencontre-là d'une personne d'un certain âge qui va pouvoir un petit peu lui mettre, qui va pouvoir un petit peu lui remettre un peu le pied à l'étrier. oui. Elle Donc. est diplômée en vente, mais bon, elle ne trouve pas facilement. Hein. Ben, peut-être, parce que moi je lui trouve du talent, je lui trouve une certaine envergure aussi, mais on dirait quand même que quelque part, c'est vrai qu'elle chipote un peu quand vient l'heure du choix. Et alors que je suis certain que les qualités qu'elle a lui permettraient, ou lui auraient permis déjà depuis longtemps, d'avoir le travail qu'elle souhaite, oui. Oui. Mais elles y arriveront. Gwendoline, donc, elle sera fixée dès le mois de juin. Et Oui, Coralie, elle passe au mois de juin, voilà. Gwendoline, oui. Et Coraline, c'est plutôt davantage au mois d'août-septembre. Oui, mon Dieu, elle n'aurait pas de travail d'ici, là, mon Dieu, mon Dieu.
D'ici là, je ne serais pas étonné qu'elle fasse une petite mission de 2 mois, 3 mois, ne serait-ce que pour des raisons économiques, évidemment, Oui. un peu alimentaires, dirions-nous, mais que de toute façon, c'est cette rencontre qui va complètement bouleverser son destin. Ah bien, écoutez, si c'était possible, Simon. Mais vous verrez que ça se passera comme ça. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, attendez, avant qu'on se quitte, Roselyne, la carte Oui, mystère. la carte. Un chiffre entre 1 et 22. Le 9. C'est dommage, j'ai failli la retourner. Je t'avance bien. Non, c'est pas le 9, Roselyne, je suis C'est désolé. regrettable, mais c'est pas grave, je recommencerai, Simon. Ça me fera plaisir, Roselyne. Passez une très bonne soirée, puis merci de votre fidélité. Au revoir. Merci, au revoir, Simon. Merci, au Bonne revoir. soirée. On est ensemble jusqu'à 23 h. On fait une toute petite pause de quelques instants. Il est 21 h 46. Oui, merci Audrey. 21 h 46, on se retrouve juste après ça. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21 h 30 à 23 h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 21h30, 23 h, on est ensemble donc sur l'émission Confidentielle diffusée sur Astro Center TV. N'hésitez pas à m'appeler en direct dans cette émission, 32 55 touche 2, 32 55 d'un portable, 32 55 d'un poste fixe. Et si des fois vous étiez en Belgique, il paraît que ça existe, c'est le 0900 88 126. Il pourrait quand même nous mettre des 70 et des 90 pour que je puisse dire 90 et 70. Ben ça, c'est pas le cas. Peut-être le prochain numéro. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Catherine et je suis née le 4 décembre 56. 4, 12, 56. Catherine, je vous écoute pour votre question. Au niveau sentimental, Oui, quelle est votre question, s'il vous plaît? je voudrais savoir ce que vous voyez. Non, attendez, on ne va pas jouer aux devinettes. Vous vous doutez que vous avez peu de temps, des personnes attendent. Posez-moi une question précise et vous aurez une réponse précise, s'il vous plaît. Bon, alors écoutez, est-ce que ma relation avec Étienne est terminée? Voilà, alors donc il s'appelle Étienne, sa date de naissance. 3 mai 53. Alors, premier sentiment que j'ai, parce que vous me posez un peu une question qui est un peu une question de tiroir, c'est-à-dire que je peux vous y répondre, mais après il y a d'autres tiroirs à tirer. Donc je vous explique un peu le sentiment que j'ai. Terminé dans le sens que vous ne verrez plus, non. Je pense que vous le reverrez, mais que par contre, il n'y a pas de construction avec cet homme-là. Vous voyez ? C'est-à-dire que je pense qu'il est capable de revenir vous voir, de renouer un lien, de faire en sorte d'enrober cela dans une amitié. On ne va pas fâcher, mais c'est un peu histoire de reprendre le fil de vos relations personnelles. Mais c'est vrai qu'en finalité, il n'a nullement l'intention de changer sa vie pour vous apporter ce que vous attendez, c'est-à-dire une construction. D'accord. Donc maintenant, c'est à vous de savoir si ça peut vous convenir. Est-ce que vous pouvez le garder en attendant autre chose, ou au contraire, est-ce que pour vous, c'est mieux de complètement rompre le fil et de vous sentir totalement disponible pour autre chose et pour quelqu'un d'autre? Donc toute la question est là. Ça, je vous laisse avec votre conscience. Mais Étienne, qu'il revienne, oui, mais pas dans le sens d'une construction, celle que vous souhaitez. Non, mais je pense que j'en veux plus. Donc, voilà, donc dans ce cas-là, ça devient votre choix à vous. Et c'est très bien que vous n'ayez pas besoin de la voyance pour qu'on puisse vous dire ce que vous avez à faire. C'est pour ça que je dis, là, il y a des choix, ils sont indépendants à chaque consultant et chaque consultante. Donc effectivement, si vous préférez, le piège qu'il y aurait, c'est qu'en reprenant cette relation, que finalement vous vous endormiez un peu dans quelque chose qui est un peu peut-être agréable, mais qui n'ouvre aucune porte. Peut-être parfois vaut-il mieux complètement rompre, et puis peut-être rester seul 1 mois, 2 mois, 3 mois, aucune importance, mais retourner dans une histoire dont on sait qu'elle n'amènera à rien. C'est vraiment la preuve d'une immaturité, d'une bêtise incommensurable, d'autant qu'en général, tôt ou tard, on le regrette après, ou la personne qui vient après peut également se dire « c'est trop instable pour moi, je m'en vais ».
Donc, le fait que vous rompiez définitivement dans ce genre de relation, il vaut mieux, puisque de toute façon, ça ne pourrait jamais vous apporter quoi que ce soit. Même pas, je suis même pas sûr, une sorte de bien-être, même passager. Je ne crois même pas. D'accord. D'accord? Ben, je vous remercie. Catherine, avant qu'on se quitte, la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Le 7. Le 7. J'ai pensé, vu le début, que ça pouvait ressembler. Ça n'est pas le 7. Catherine, je vous souhaite plein de bonheur, un très bon week-end, et n'hésitez pas à nous tenir au courant de votre avancée. Merci beaucoup. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. 3255, je suis Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je suis avec vous jusqu'à 23h et ensuite de minuit à 1h10. N'hésitez pas à me confier vos doutes, vos questions, vos interrogations ou peut-être ce qui vous travaille dans la tête. Vous avez des questions, j'ai les réponses et vous les passez par le 3255. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Jean-Paul, le 30-04-1966. 30-04-66, Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, je vous écoute. Alors voilà, ma question, c'est d'ordre pour le travail. Oui. Donc voilà, là, j'ai un travail pour l'instant, mais j'ai postulé pour un autre emploi. Et donc, ça fait déjà un petit moment et j'attends une réponse et j'ai toujours rien. Moi, je n'ai pas le sentiment que cette sollicitation que vous avez pu faire, je n'ai pas l'impression qu'elle vous répondra, déjà d'une part, et encore moins, bien sûr, positivement. L'impression que j'ai, c'est que de rester branché sur cette adresse-là, ça fait combien de temps que vous avez envoyé le dossier? Oh, ça va faire un an. Oui, bon, ben, je pense qu'il ne faut pas attendre davantage. Voilà, faut pas vous dire j'attends qu'ils me répondent. Ils n'ont pas répondu en un an, c'est pas en 2 ans qu'ils vont répondre. Non, moi j'ai même le sentiment que dans les 2 mois, 3 mois, vous allez changer un petit peu votre fusil d'épaule et que là, oui, vous allez pouvoir changer. Moi, je vois un changement pour vous sur la rentrée septembre-octobre, et ce ne sera pas la société là, de laquelle vous attendez de réponse, c'est tout à fait autre chose, mais vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous ressemblera tout autant, et dans lequel vous aurez également le même épanouissement. D'accord. Voilà. Donc jusqu'à fin d'année, je reste donc a priori au moins jusqu'à la fin de l'été. D'accord. Si j'ai cette date de septembre, est-ce que ça veut dire que vous commencez un nouveau travail en septembre, ou au contraire, est-ce que ça veut dire que vous commencez les entretiens d'embauche, qui peuvent durer plus ou moins longtemps, on est bien d'accord, mais Oui. c'est vrai que septembre est une date un petit peu clé. D'accord. D'accord. Donc voilà pourquoi abandonnez complètement cette piste que vous avez avec cette société dont vous attendez la réponse depuis un an. Elle ne répondra pas, donc par conséquent, vous ne l'intéressez pas, quoi. D'accord. D'accord, Jean-Paul? Et d'ordre financier, ça va s'arranger pour moi? Alors, financier, 3 chiffres entre 1 et 9, dans n'importe quel ordre, mais sans croiser les jambes. 3 chiffres. Alors, le 2, 2, le 6 et le 7. 2, 6, 7. 2, 6, 7. Alors, je prends toujours, pour les questions financières, je prends toujours la carte centrale. Je vais vous les détailler les 3, comme ça, moi, vous pouvez comprendre ensuite ma démonstration. Dénouement positif, période difficile, amélioration, renouvellement. Donc, on est en plein dans la période difficile. Il y a quand même, que ce soit à gauche et à droite, et c'est pas du tout une illusion politique, un dénouement positif et une amélioration. Ce qui veut dire que l'amélioration, renouvellement, la symbolique, c'est la bougie. C'est-à-dire que la bougie a besoin de brûler pour que vous puissiez être éclairé. C'est-à-dire que n'attendez pas un miracle, il y aura une amélioration à partir du moment où vous ferez tout pour que les choses s'améliorent. C'est-à-dire supprimer certaines dépenses, c'est-à-dire être beaucoup plus strict également dans certaines choses que vous faisiez et qui ne sont peut-être pas forcément vitales pendant 3 mois, 4 mois, le temps que vous preniez des décisions et que vous voyez un petit peu vos difficultés s'amenuiser. Mais ça ne peut venir que de vous. D'accord. Voilà, ça se fera. Moi, je donnerai un délai à peu près de 6 à 8 mois. Mais je suis persuadé, par exemple, d'un point de vue extrême, je suis persuadé que que pour la fin de l'année, vous êtes vraiment sorti d'affaires. D'accord. D'accord. Carte mystère, Jean-Paul. Un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon chiffre, ça vous permet de gagner immédiatement une consultation de 10 minutes
avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Le 7. C'est pas le 7, on l'avait cité tout à l'heure. Ah. Jean-Paul, c'est pas grave, soyez fidèle au rendez-vous de Confidentiel tous les mercredis, jeudis et vendredis, 21h30, 23h, minuit, 1h10. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul. Si, comme Jean-Paul, vous souhaitez une réponse précise en ce qui le concerne, c'était le professionnel, ça peut être le familial, le sentimental ou l'affectif, n'hésitez pas, 32 55 touche 2. Si vous nous appelez de Belgique, le 0900 88 126, n'hésitez pas, vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Maria Maria, et je suis née le 7 septembre 72. une vierge. Maria, je vous écoute pour votre question. Alors, je voudrais savoir si vous voyez une nouvelle rencontre. Alors je dirais oui, mais ce serait une rencontre provisoire, ce serait une rencontre qui n'ira pas à son terme, qui ne durera pas très longtemps, je dirais grosso modo à peu près 2 mois de temps. Heureusement, vous êtes plus, évidemment, sinon il n'y aurait pas eu de relation, mais vous ne vous êtes pas attaché parce qu'il y a quelque chose qui vous gêne chez cet homme-là, et à mon avis, sur son côté un peu trop silencieux, son côté un petit peu trop mystérieux. Mais voilà, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à rentrer totalement dans l'histoire jusqu'au moment où, soit devant son refus de vous expliquer exactement ou de vous rassurer par rapport à votre préoccupation, ou soit le fait de découvrir quelque chose, et effectivement, cette histoire prendra fin au bout de 2 mois. Ce que je ressens, c'est qu'ensuite, il y aura une certaine période de solitude qui va durer 3 mois, 4 mois, et ce n'est que sur la fin de l'année que vous ferez de la rencontre qui peut vraiment vous ouvrir les portes du futur. D'accord. Vous voyez ? Mais dans l'immédiat, ce que je vois, cette rencontre qui arrive, c'est pas loin, avril-mai. Mais effectivement, viendra le moment où cet homme, vous vous direz, ça colle pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne colle pas. Vous prendrez un peu de distance et vous êtes déjà un petit peu en train de faire un compte à rebours. D'accord. D'accord ? Mais la bonne rencontre... C'est une première rencontre qui n'aura pas, qui aboutira pas. Pardon ? Ça sera une rencontre qui ne va pas aboutir. Oui, mais vous savez, si on devait faire une rencontre qui aboutit dès la première fois, on s'ennuierait beaucoup. Hein. On connaîtrait une personne dans sa vie. Donc, il faut aussi peut-être parfois faire une mauvaise rencontre pour que la suivante nous permette de voir la différence aussi. D'accord. Oui, donc c'est pour ça que ça n'est jamais mauvais. Il n'y a que bien plus tard, au bout de X temps, si on peut savoir si une rencontre a été une belle rencontre ou une grande rencontre. Mais chaque rencontre a un sens parce qu'elle nous amène vers autre chose. D'accord. D'accord. Et donc, ça sera la rencontre que je ferai en fin d'année. Fin d'année, c'est celle-là. La constructive. Celle-là qui sera plus importante, évidemment. Alors, moi, j'aime pas le mot de constructif, comme si c'était un peu le voyant qui décidait. Enfin, plus durable. Mais oui, mais ça, c'est vous, c'est les 2 personnes qui mettent ce qu'il y a à mettre. Ça serait trop simple de dire c'est l'homme de votre vie, vous êtes la femme de sa vie. On se dit, puisque je suis l'homme de sa vie, puisque je suis la femme de sa vie, je peux le tromper, et il m'aimera toujours. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est ce qu'on vous met sur votre chemin, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Mais effectivement, si vous construisez mal, la relation ne durera pas. C'est la personne avec qui, vraiment, qui a toutes les caractéristiques qui vous permettent vraiment à la fois d'être amoureuse, mais en même temps d'avoir quelqu'un de solide à vos côtés, et où vous avez les mêmes aspirations, les mêmes volontés et les mêmes projections d'avenir. Donc, vous voyez, c'est pour ça que oui, ça arrivera. Mais ensuite, c'est à vous de construire. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. La personne, on la met sur le chemin, mais bon, voilà. Quand même. C'est comme un enfant qu'on amène à l'école pour apprendre. Il n'a pas envie d'apprendre, c'est dommage. Il a envie d'apprendre. Il y a tout un chemin, il y a toute une route qui s'ouvre devant lui. C'est exactement pareil. D'accord. D'accord, carte mystère, Maria. Un chiffre entre 1 et 22. Le 13 ? C'est pas le 13. Maria, je vous souhaite plein de bonheur. Ne désespérez pas. L'amour vous est promis et c'est bien bon quand on est amoureux ou amoureuse. D'accord, merci. À bientôt, Maria. Au revoir. 32,55. On va faire une toute petite pause de quelques instants et on se retrouve juste après. Il est 21h59. À de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous
aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il est 22h, on est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à m'appeler. Je m'appelle Simon Dawson pour une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique. 32 55 touche 2, c'est en direct. Et le 0900 88 126 pour nos amis belges. Donc n'hésitez pas si toutefois vous souhaitez une consultation totalement privée, sans écoute, en toute confidentialité, entre le voyant, la médium et vous-même. C'est donc le 01 75 75 10 10. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, Laurence. Laurence, quelle est votre date de naissance? Le 11 02 75. Oui, Laurence. Et votre question? Donc, c'est une question sentimentale. Oui. Avec une personne donc, qui se nomme Philippe. Oui. Né le 28 janvier 70. 28. 28, oui. Voilà, 28 janvier 70. Quelle est votre question? Donc ma question, c'est savoir si je vais avoir une relation constructive avec lui. Il y a quelque chose qui me gêne parce que chez Philippe, je ne le sens pas seul. C'est ça. Oui. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Je ne sais pas, un changement. Ah, ouais, mais ça peut être aussi un changement négatif. Moi, personnellement, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas dans une relation. Parfois, je ne jette pas du tout la pierre. Des fois, on peut rencontrer, une femme peut rencontrer un homme marié, mais qui n'attend que l'opportunité, qui n'attend que le déclic pour divorcer, ou pour se séparer, ou pour partir. Mais il y a d'autres cas, et Philippe en fait partie. Moi, je le sens de suite, dès que vous m'avez cité son nom en médiumnité, ça ne trompe pas. Quelqu'un qui n'est pas seul, et à partir du moment où il n'est pas seul, ça veut dire que cette personne a de la place et de l'importance dans sa vie. Et je suis certain que si on devait faire un tirage de cartes, je le verrais de suite en couple, alors que dans d'autres cas, il peut y avoir un tirage de cartes sur un homme dont on sait qu'il est marié, mais on le sent seul. Vous voyez, on voit plus qu'il y a un accompagnement à côté, qu'il y a une sorte d'officialité certes à côté, mais on sent que cette personne, il suffirait qu'il tombe un petit peu plus amoureux de la femme qu'il rencontre et il est capable d'aller au divorce, il est capable d'aller à la séparation. En ce qui concerne Philippe, ça n'est pas le sentiment que j'ai. D'accord. Vous voyez, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui use de beaucoup de charme, qui use de beaucoup de séduction aussi, comprenant que vous êtes seul, que vous êtes un peu faible, un peu fragile à ce niveau-là, et qui progressivement, au fil du temps, vous dira « tu comprends, je ne peux pas divorcer, machin, etc. » Mais vous serez attaché et ça devient difficile. Donc, très honnêtement, en ce qui me concerne, l'homme avec qui vous avez vraiment de quoi construire quelque chose, avec qui vous avez vraiment de quoi mettre en place une vraie et une belle et surtout une relation ouverte, ça n'est pas un homme qui est déjà prêt. D'accord. Oui. D'accord. Ça fait combien de temps que vous le connaissez, Philippe? Depuis fin janvier. C'est ce que je vous dis. Moi, je le vois pas. Je vois pas en relation avec lui dans ce contexte-là. Évidemment que vous avez votre libre arbitre. Évidemment, le libre arbitre, il existe. Vous pouvez aller outre. Mais sincèrement, je veux dire, quand bien même pourriez-vous construire une relation avec lui, une relation secrète, une relation cachée, une relation totalement privée, il n'empêche qu'elle ne sera jamais ouverte. D'accord. D'accord? Oui, je le sentais déjà. C'est ce que vous pensez ou au contraire vous êtes déçu par ma réponse? Non, mais je suis dans votre sens. On est d'accord. Allez Laurence, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 29. 22, pourquoi je dis 29? 29 c'est le Finistère, je connais personne moi dans le Finistère. 14? C'est pas le 14 mais on s'en rapproche. Laurent, je vous souhaite plein de bonheur, puis tenez-nous au courant. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Si comme Laurence, vous aussi, vous souhaitez avoir un éclairage plus précis sur une relation dont vous ne savez pas où elle vous mène, ou quelqu'un qui vous
qui vous intrigue, donc, dont vous ne connaissez pas vraiment les intentions, n'hésitez pas, le 3255 touche 2, ou si vous nous appelez de Belgique, le 0900 88 126. N'hésitez pas, les consultations sont totalement gratuites, hors coût d'appel téléphonique, et ça me fera plaisir en plus de faire votre connaissance. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Evelyne de nouveau. Oui, Evelyne, et je suis née le 15 avril 1952. Oui, Evelyne, vous m'avez appelé hier, je crois. Hier, voilà. C'est Et ça. aujourd'hui, j'aurais voulu vous poser une question par rapport à la fente de ma maison. Alors, donnez-moi d'abord le code postal de la maison. 40 130. D'accord. Posez-moi votre question avec vos mots à vous, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais savoir si elle va se vendre vite. Alors, vite, non. Il n'y a pas grand-chose qui se vend vite, sauf les palaces à 6-8 millions, ça part très vite, ça. Mais tout ce qui est vraiment les petites sommes, maisons individuelles, etc., c'est vrai qu'il y a un retard maintenant dans les réalisations, dans les transactions immobilières. 40 130, ce que ça m'inspire, c'est que vous avez un bon produit, Oui. quelque chose qui est intéressant, sa localisation géographique, et en même temps, quelque chose, me semble-t-il, où vous n'aurez pas de mal à avoir de la visite. Par contre, je me demande si vous n'avez pas mis le prix de vente trop cher. Il y a 3-4 ans, c'était le prix du marché, mais bon, c'est vrai que maintenant... Ouais. Alors, c'est ce que, voilà, vous avez tout dit. Il y a 3-4 ans, le prix était justifié, mais plus maintenant. Voilà. On est d'accord. Ouais. Sincèrement, il va falloir que vous fassiez... Vous pouvez faire un essai, de toute façon, le laisser comme ça à la vente dans les agences ou par vos travaux personnels, bien sûr, mais vous verrez qu'on butera toujours sur le prix. D'accord. On butera toujours sur le prix. Si c'était le prix du marché il y a 3 ans, 4 ans, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est au moins 20 à 25% moins cher. Et voilà. C'est la loi de l'offre et de la demande, d'autant que la situation économique ne s'y prête pas. Tout à fait. Donc, il y a des moments, c'est que est-ce qu'on veut vraiment le vendre à ce prix et qu'on ne transigera jamais, et là, vous le gardez sur les bras pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans ou plus, ou Bien au contraire, sûr. se dire, il faut que je m'adapte au marché. C'est un énorme sacrifice, bien évidemment, parce que c'est quand même un parce capital. que, C'est un capital, c'est évident. si je m'adapte au marché, je suis en perte. Ben oui, mais là, dans ce cas-là, est-ce que vous avez vraiment intérêt à vendre de suite? Oui. Voilà, est-ce que vous avez intérêt à vendre de suite si vous êtes en perte? Oui, donc moi, c'est un petit peu de ces questions. Je ne connais pas assez, tout le dossier pour vous donner vraiment un avis définitif. Mais très honnêtement, je ne crois pas que dans votre région, dans les Landes, je ne crois pas que tout d'un coup, il puisse y avoir une embellie dans le secteur immobilier, hein. Je pense que les prix ont été à la baisse. Ça va se stabiliser comme ça pendant 2 ans, 3 ans, au minimum, au minimum 3 ans de temps. Mais ce qui va se passer après 3 ans, est-ce que c'est à nouveau une nouvelle période de stabilité? Est-ce que c'est encore à la baisse? Ou est-ce qu'il va y avoir une légère remontée? Je serais aujourd'hui incapable de vous le dire. D'accord. Mais, Non, mais à partir du moment si, en plus de cette valeur vénale qui a baissé et qu'en plus elle vous coûte cher en entretien ou en frais fixes, il y a peut-être un calcul qui est rapide à faire. Tout à fait. Et puis non, puis pour avancer dans mon avenir, il faut que je la vende aussi. Et bien justement. Donc, mettez-la, vous verrez que vous arriverez à la mettre au prix du marché, au prix de l'environnement, et qu'à partir de là, effectivement, vous aurez d'autres visites et vous aurez d'autres personnes qui montreront un intérêt beaucoup plus pressant. Ben, très bien. Et si je m'aligne au prix du marché... Là, vous avez toutes les chances, parce que j'ai le ressenti d'une maison qui plaît, qui accroche l'œil. Oui, vous voyez, effectivement, c'est ce qu'on me dit, oui, à voilà, chaque fois. Elle plaît, donc ça serait dommage que vous fassiez fuir les éventuels acheteurs par un prix qui n'est pas du tout adapté au marché local. D'accord. Bon, ben, allez, on Evelyne. va s'aligner alors. Oui, Evelyne, on passe à la carte mystère. Oui. Et oui, quand même, un chiffre entre 1 et 22. Je n'ai pas trop écouté, je vais dire au pif le 17. C'est dommage. C'est dommage. Allez, j'en dis pas plus. C'est pas grave. Je vous remercie. À bientôt, Evelyne. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 32,55, si comme Evelyne, vous avez un souci pour elle, c'était la vente d'une maison. Donc, il peut y avoir bien d'autres questions que le sentimental. 32,55 touche 2 et vous êtes en direct sur le plateau d'émission confidentielle diffusée sur Astro Center. Ou si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900
88 126. N'hésitez pas, si toutefois vous ne souhaitez pas passer en direct dans l'émission, mais néanmoins avoir une consultation, cette fois-ci en privé, en toute confidentialité, en toute confidence et sans écoute extérieure, c'est le 01 75 75 10 10. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Marilyn. Marilyn, en un mot ou deux mots? En un seul mot. Marilyn. Marilyn, quelle est votre date de naissance? 1er février 78. Marilyn, 1er février 78. Marilyn, je vous écoute. Alors, ma question, c'est avec Hervé, qui est né le 2 avril 61. Oui. Et je voulais savoir si on allait avoir un enfant ensemble. 2 avril 61. 2 avril 61, pour lui qui est vous êtes du 1er février 78. Alors, je sais que c'est important pour vous, je n'ai pas le droit de me tromper. Je vous dis oui, mais il y aura besoin d'une assistance médicale. D'accord. Ouais, donc, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je voulais répondre à votre question, mais là, je ne pourrais pas vous en dire plus, en tout cas sur les ondes d'Astro Center, parce que là, on touche le médical, mais vous aurez un enfant. Rappelez-vous la phrase que j'ai dit ensuite. Si vous voulez, on se rappelle hors antenne et on pourra en parler plus longuement, mais cet enfant, vous l'aurez. Bon, mais très bien. D'accord? Au moins, vous avez répondu à ma question. C'est voilà, c'est parfait. Donc, on passe directement à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Le 1. C'est dommage, je l'ai choisi hier, mais pas aujourd'hui. Evelyne, je vous souhaite plein de bonheur si c'est pour la prochaine naissance d'un enfant. Je sais l'importance que cela peut avoir pour vous. À bientôt, Marilyn, pardon. Je vous remercie. Merci beaucoup, au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Toutes les consultations sont en direct, donc il n'y a pas de si c'est pas bon ou quoi. On se jette à l'eau et on voit les réactions et les réponses des personnes, quel que soit votre domaine sentimental, professionnel, affectif ou familial. N'hésitez pas à une transaction, un achat ou n'importe quoi. 3255 touche 2, seul domaine interdit, le médical là, et le juridique. Allô, oui, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Marie-Pierre. Marie-Pierre, Marie-Pierre, je vous écoute pour votre question, après votre date de naissance, s'il vous plaît. Je voulais savoir si au niveau sentimental. Quelle est votre date de naissance? 6 janvier 1960. 1960. 60. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voudrais savoir si je rencontrais l'âme sœur. Mais vous savez que ça n'existe pas, les âmes sœurs. Faut arrêter, c'est la grande plaisanterie, tout ça. Il y a des gens avec qui on s'entend, et puis d'autres gens avec qui on ne s'entend pas. Âme sœur, âme jumelle, c'est très bon pour la publicité, mais c'est un très bon produit marketing, mais vous savez bien que ça n'existe pas. Alors, Marie-Pierre, une jolie rencontre pour vous, 10, 1, 60. Je vais faire le tirage de moi-même sans vous demander de chiffres, comme ça, au moins, vous n'êtes pas du tout, vous êtes complètement à l'extérieur, vous ne m'influencerez pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 et le 60, c'est-à-dire le 6 plus 1, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas mauvais du tout. Je vais vous expliquer un peu d'abord les 3 cartes. Et ensuite, je vous en ferai l'interprétation. Alors, on a d'abord la première carte, c'est le continuel. Deuxième carte, voyage. Troisième carte, décision. Est-ce que vous avez un projet de déménagement, en tout cas, Marie-Pierre? Oui, exactement. Oui. Voilà, j'ai envie, c'est de la changer carte. tout. C'est la carte du milieu. Je pense, je suis convaincu que cette rencontre que vous attendez se fera soit sur un voyage ou soit après avoir déménagé. Mais la rencontre, elle est là. D'accord. Par la carte. Parce que là, je m'inquiète quand même. Je me dis, bon ben. Vous n'avez pas fini. La première carte dans la carte du continuel, c'est-à-dire que ça n'est pas une aventure. D'accord. Troisième carte, c'est la carte de la décision, c'est-à-dire que tous les deux, conjointement, au même moment, vous déciderez de donner une autre orientation à cette relation que vous avez déjà depuis 3 mois, 4 mois ou 6 mois. Mais dans tous les cas, qu'on se comprenne bien, la relation se mettra en place que s'il y a voyage ou s'il y a déménagement. Dans l'état où vous êtes aujourd'hui, il n'y aura pas la rencontre que vous attendez. Vous voyez, il n'y aura pas la rencontre que vous attendez. Vous pouvez rencontrer des personnes, ça ne durera pas, ou vous direz, ben non, c'est peut-être pas forcément la bonne personne, en tout cas celle avec qui j'ai envie de rester, celle avec qui j'ai envie un petit peu de poser des bases et des jalons.
Donc, vous en connaissez le postulat de base, mais une chose est sûre, c'est que par les deux cartes continuelles et décision, on est dans une véritable histoire, on n'est pas dans une aventure, et on n'est pas avec quelqu'un qui sera incapable ou qui n'aura pas la possibilité de vous apporter ce que vous souhaitez. C'est-à-dire un homme libre, un homme équilibré, quelqu'un qui sait où il va, et quelqu'un qui a aussi envie d'une vraie histoire de couple. D'accord ? D'accord. Est-ce que vous avez besoin juste d'une petite précision ou pas? J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas, Marie-Pierre. Attends, je vous entends. Oui. Voilà, bon, c'est pas grave. On va passer à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Le 18. On n'en est pas loin. C'est bien. On a dépassé la mauvaise... C'est vraiment dommage. Mais peut-être qu'en rappelant, pourquoi pas. Marie-Pierre, je vous souhaite plein de bonheur. N'hésitez pas à nous tenir informés au fur et à mesure des rencontres que vous pouvez faire, de vos projets que vous êtes en train de mettre en place. Mais vous verrez que le bonheur frappera à votre porte dès 2014. Ah bah, j'espère. Moi aussi pour vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. 22h16, on fait une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la question confidentielle, c'est-à-dire en plein silence. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On est ensemble jusqu'à 23h. On va donc passer maintenant à la question confidentielle. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est qu'une personne va m'appeler, un homme, une femme, on ne sait pas. Vous n'entendrez jamais sa voix. C'est moi-même que vous entendrez. Le but du jeu, pour vous, c'est d'entendre mes réponses et qu'à partir de mes réponses, vous puissiez deviner quelle question est-elle posée. Et en plus, ça lui permet un peu d'avoir sa réponse dans le cadre de l'émission, mais sans que personne ne puisse reconnaître sa voix. Allô, oui, bonsoir. Vous savez qu'on est en question confidentielle. Hein. Alors, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui. Oui, je vous écoute pour votre question. C'est dans quel domaine? D'accord. Alors, je vais moi-même faire le tirage à partir de votre date de naissance pour voir un petit peu ce que ça pourrait me donner. J'ai déjà un avis, si vous préférez, je vous le donne, comme ça on va voir si ça s'est confirmé par les cartes. C'est-à-dire qu'il sera confirmé, mais pas dans la foulée. J'ai l'impression qu'il y aura à peu près un mois, 2 mois de battement entre la fin de votre contrat et le début de l'autre. Alors, 18-10, ça fait le 9. 5, 6, 7, 8, 9. Le 10, c'est la 1. Et le 65 et 1, 5, 11 et 12, ça fait le 3. 1, 2, 3. Écoutez, il y a quand même, voilà, ce tirage est quand même assez intéressant parce qu'il nous confirme un petit peu votre non-activité pendant un mois ou deux, donc perte de revenus pendant ce temps-là. Néanmoins, ce que je pense, c'est qu'on vous reprendra, mais pas dans les fonctions qui furent les vôtres jusqu'à présent. On vous proposera autre chose. On vous proposera autre chose et que ce sera à partir de cette autre chose que vous pourrez effectivement à ce moment-là, avoir plus de chances que ce soit transformé en contrat, en CDI quelque part. Là, je ne ressens pas. J'ai l'impression que là où vous êtes, c'est peut-être une chance que de partir pendant quelque temps, de revenir, comme je vous ai dit, en étant appelé à d'autres fonctions, mais mais qu'en même temps, la seule certitude que l'on a, c'est que jamais on ne pourra vous proposer, à partir de ce poste, une transformation en CDI. Alors que si on vous rappelle en septembre ou octobre, mais en vous prévenant d'avance qu'il y aura autre chose à faire que ce que vous saviez faire,
j'ai le sentiment, j'ai l'impression, j'ai la certitude que les choses se passeront de manière totalement différente. Non, moi je vois toujours dans la collectivité, bien sûr. Mais là où vous êtes, soyez sûr d'une chose, c'est que jamais vous n'aurez un contrat au bout de vos missions, vos missions actuelles. Jamais. Voilà. Donc, acceptez que ça aille à son terme. Acceptez que pendant 1 mois, 2 mois, il y ait une coupure dans votre vie. Donc, hélas, une perte de revenus. Donc, autant le gérer dès à présent. Qu'en septembre, octobre, il vous repropose autre chose, un autre poste dans un autre service avec une autre hiérarchie, mais là que par des opportunités, par des, comment dire, par le jeu. Parfois, c'est un peu le hasard qui décide des choses. Et là, bien sûr, vous avez une autre ouverture pour un contrat plus conséquent, c'est-à-dire un CDI. D'accord ? On passe à la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permet de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium ou l'astrologue, bien évidemment, de votre choix. Je vous écoute. On est dans la bonne dizaine, mais ça n'est pas le 19. Je vous remercie de votre confiance. Je ne peux pas citer votre prénom à l'antenne, mais je vous souhaite en tout cas que tout se passe bien pour vous. Dieu sait combien le travail est important. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. 3255, je m'appelle Simon Dessonne, 3255 touche 2, et ça vous permet donc de venir en direct sur le plateau de l'émission confidentielle. Pour nos amis belges, 0900 88 126, et si vous souhaitez une consultation directe en privé, en toute confidentialité et sans écoute, 01 75 75 10 10. Mais pour l'émission, consultation totalement gratuite, 3255 touche 2. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Lamia, L-A-M-I-A. Oui, Lamia. Lamia, votre date de naissance? Le 10 janvier 70. Lamia, je vous écoute. Moi, c'était pour le santé mentale, s'il vous plaît. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un bientôt, s'il vous plaît? Vous êtes jeune pourtant, Lamia? Non, pas tant que ça, non. Ben, 43 ans quand même, c'est quand même pas le troisième âge. 44, oui, 44. Oh, vous pinaillez déjà. Je pense que moi, il y a quand même une rencontre qui arrive entre l'anniversaire 2014 et l'anniversaire 2015. Je pense même que cette rencontre, c'est avant l'été. J'ai un peu l'impression que pour des raisons soit de réservation ou des raisons de, comment dire, de travail, où il rentre dans une période où c'est la période où il travaille le plus, que c'est quelqu'un que vous rencontrez avant l'été, ou pendant les mois de juillet, août, il n'y aura pas beaucoup de possibilités de rencontre parce qu'il est peu présent. Mais bien sûr, la communication continue, SMS, texto, téléphone, Internet, etc. Mais que l'histoire vraiment démarre, parce que là aussi on est dans une possibilité de temps, elle démarre vraiment à partir de la fin du mois d'août, début septembre. Mais c'est vrai que juillet-août, vous ne le voyez pas beaucoup, ça c'est vrai. Mais ça n'empêche que, voilà, c'est un impératif, il ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que vous rattrapez beaucoup à partir du mois de septembre. Allô? Oui, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans la région, alors? Alors c'est soit quelqu'un qui n'est pas dans la région, soit quelqu'un qui a une activité telle que c'est l'été où il travaille le plus, donc où il est le moins disponible. Mais une chose est sûre, c'est que le contact est maintenu entre vous. Il n'y a pas de coupure, même si pendant 2 mois, ça vous sera difficile de vous rencontrer. D'accord. D'accord. J'ai plutôt le sentiment d'une jolie rencontre. C'est vrai que c'est davantage quelqu'un, lui, qui s'attache au fur et à mesure des rencontres et des échanges que vous pouvez avoir. C'est vrai que pendant les 2-3 premiers mois, c'est pas du tout quelqu'un qui se déterminera par rapport à cette histoire, en se disant je suis bien, je la continue, mais je cherche même pas à savoir si je suis amoureux, pas amoureux, etc. Donc, voilà, à partir du moment où vous le savez, autant éviter cette source de conflit entre vous, mais que dans tous les cas de figure,
j'ai plutôt l'impression, le sentiment que vraiment, pour ma part, c'est en tout cas ce que je ressens, fin août, début septembre, l'histoire commence vraiment à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un que je rencontrerai normalement dans pas très longtemps. Vous rencontrez sur le deuxième trimestre, je pense mai, juin. Oui, parce que de toute façon, vous le rencontrez donc avant cette période d'été et vous avez envie de mieux le connaître. Vous avez envie de partir un petit peu à la découverte de cet homme et lui est dans la même optique. Donc c'est vrai, et vous êtes prévenu que juillet-août, ce sera difficile par rapport à son travail, mais le contact continu, ça n'est pas non plus une source de blocage complet entre vous deux. D'accord. Lamia, on passe à la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permettra de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix, ou la voyante, bien évidemment, ou l'astrologue de votre choix. Je vous écoute. Numéro 15. On n'est vraiment pas loin, c'est vraiment dommage, ça m'aurait fait plaisir que ce soit vous, Lamia. Peut-être à tout à l'heure. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Si comme Lamia, vous souhaitez aussi une réponse précise à votre question précise, n'hésitez pas, le 3255 touche 2. Pour la Belgique, c'est le 0988 126. Et si vous souhaitez une consultation totalement privée, en toute confidentialité et sans écoute, dans ce cas-là, c'est le 01 75 75 10 10. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Séverine? Oui. Quelle date de naissance? 16-06-71. Séverine, je vous écoute pour votre question. C'est niveau argent. Oui, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Voilà, pour savoir si j'allais faire une bonne saison ou pas. Moi, je vous dis oui de suite. Je vous dis oui de suite. Il y a un démarrage qui est au niveau de l'an dernier. Vous voyez, et à partir de la 3e, 4e semaine, j'ai même l'impression comme un phénomène de mode quelque part, où là, il y a beaucoup de nouvelles clientèles, beaucoup de personnes qui... Est-ce que vous pouvez couper votre télé parce que je m'entends en retour, c'est très désagréable. Ouais. Coupez votre télé, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Là, c'est bon. C'est bon, vous avez coupé, donc n'ayez que le retour du téléphone. Donc c'est vrai qu'au bout de 3-4 semaines, il y a vraiment une embellie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui fait, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, tout d'un coup il y a du monde, ça se passe beaucoup mieux, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pour ça que la première période, 3-4 semaines, elle est équivalente à l'an dernier, donc ça ne change rien par rapport à vos habitudes, mais c'est vrai que très rapidement, vous vous rendez compte qu'il y a un autre phénomène qui se passe, et ce phénomène dure vraiment pendant 3 mois, 4 mois. Vous ouvrez quand et vous fermez quand? Ben là, là, j'ai commencé déjà. Oui. Et, et non. après, je ferme septembre. Septembre. Ouais. Vous verrez que, comment dire, mai sera très bon, juin très bon, juillet moyen et août, véritablement, là, vous faites les meilleurs chiffres que vous n'avez jamais osé imaginer. Ah, super. Vraiment, ça va super bien se passer. Par contre, ce qui va être plus dur, c'est que l'an prochain, c'est maintenir les chiffres de cette année. Ça, c'est la rançon du succès aussi. Hein. D'accord. D'accord, Séverine? Bon, très bien. Vous êtes dans quelle région, Séverine? Bordeaux. Le 33. Voilà. Ok, Séverine, Je avant vous qu'on se quitte, il y a la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 15. C'est dommage, c'était cité tout à l'heure et on n'est vraiment pas loin. Séverine, je vous souhaite plein de bonheur, que votre affaire tourne bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 22h29, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Moi, je serai là, j'espère que vous y serez aussi. À de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer
le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. – 22h30, dernière partie d'émission, 22h30, 23h, mais on est ensemble déjà depuis 21h30. Cette émission a lieu tous les mercredis, jeudis, vendredis. Les autres soirs, ce sont des rediffusions. 3 jours par semaine, 3 jours de direct, en 2 parties, 21h30, 23h et minuit, 1h10. Donc, quelle que soit la personne au cours de ces 3 jours-là, n'hésitez pas, le 3255 touche 2, consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique. Et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. 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 C'est encore Christine de hier soir. Je m'excuse parce que hier, j'ai pas trop bien entendu ce que vous m'avez dit. Donc ma question, c'était est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Non, parce que là, je repose ma question différemment. J'ai eu un coup de cœur pour un collègue. Je travaille dans un hôpital. Et bon, ben voilà, et je ne sais pas du tout si c'est pareil pour alors, lui, redonnez-moi votre date de naissance. Le 10 mars 56. Oui, et lui? Et lui, le 29 novembre 59. Et son prénom? Gilles. J'ai pas le sentiment qu'il y ait le même déclic. Quand j'entends ce mot, ça me fait très bizarre. J'ai pas l'impression qu'il y ait le même déclic de son côté que par rapport au vôtre. D'accord. D'autant que moi, je le sens en couple. Je le sens plutôt en couple déjà depuis très longtemps, où il y a une vraie relation. Je pense que c'est quelqu'un qui est gentil naturellement. Je pense que c'est quelqu'un qui est charmant naturellement. Peut-être que vous avez le tort de prendre ses sourires, peut-être comme une avance ou comme une porte ouverte. Mais je pense que très rapidement, vous vous rendrez compte que lui n'est pas du tout intéressé par une quelconque relation. D'accord. Voilà, je voulais savoir, parce que là, on se rend compte dans l'ascenseur, c'est des petits cœurs, c'est des regards, et moi, Mais vous savez qu'une histoire ne se fait pas avec des regards. Non, d'accord, mais moi, c'était... J'ai une drôle de vie dans le passé, et voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je ressens maintenant, je suis sur l'émotionnel en ce moment, et tout de suite, je suis contente parce que je revis ça comme dans mon passé, dans ma jeunesse, quoi. C'est une belle chose, bien sûr. Voilà, quoi. C'est une belle chose. Mais je voudrais connaître ça encore une fois, quoi. Autant choisir quelqu'un qui a envie de vivre la même chose, mais cette fois-ci avec vous. D'accord, oui, c'est clair. Voilà. Et vous croyez que, là, c'est vrai que je sors pas beaucoup, mais pour les rencontres, j'ai un peu peur de me mettre sur des sites sur Internet, tout ça. Je sais pas, ça c'est une question de personnalité. Certains, ça leur pose aucun problème de s'inscrire sur des sites de rencontres. Le taux de réussite dans ces sites de rencontres, il faut le savoir, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre. Il est exactement le même que dans les autres piliers de la vie, c'est des rencontres que l'on fait dans le travail, les rencontres que l'on fait par amitié, les rencontres que l'on fait par présentation d'amis, etc. C'est le même. Il y a peut-être la démarche qui peut choquer certaines personnes, on a l'impression qu'on se met un petit peu au vu, au-dessus de tout le monde. J'ai pas de religion à ce niveau-là, je ne sais pas ce que ça vaut. Je connais des gens qui se sont rencontrés par Internet. Ça a été de très belles relations. Et je connais d'autres personnes qui sont connues par Internet. Et c'est la désillusion totale. Voilà. Mais il ne faut pas avoir un avis tranché en disant ou c'est merveilleux ou de dire ça vaut rien. Je pense que c'est entre les deux. Parce que moi, dans mon optique, j'ai toujours peur de tomber sur un homme violent comme j'ai connu, quoi. Oui, mais vous pouvez tomber aussi sur un homme violent parce que vous l'aurez connu à la salle de sport ou dans votre travail. Oui, donc, vous savez, c'est pour ça. Il ne faut pas non plus se dire, ils sont tous sur les sites de rencontres. Le tout, c'est de savoir aussi pourquoi les hommes sont sur des sites de rencontres. Voilà. Oui, c'est sûr. Certains ont des intentions très nobles, très, très volontaires. D'autres, par contre, c'est un moyen de rentabiliser leur mensualité. J'en dirai pas plus. Donc, voilà. Moi, je pense que vous aurez une rencontre, mais ça n'est pas Gilles. D'accord. Allez, Christine, on passe à la carte mystère. Oui, la 10. C'est dommage. On est toujours dans la dizaine, c'est vrai, mais ça n'est pas... Je vous remercie beaucoup,
Simon. C'est moi qui Je suis vous plus remercie, rassurée Christine. qu'hier. Merci J'ai beaucoup. pensé à vous toute la journée. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. 32 55 touche 2 et vous êtes en direct sur le plateau de l'émission confidentielle. 0988 126, ça c'est pour les Belges. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et on est ensemble encore jusqu'à 23h. Il y a de la place pour les consultations à venir. Je vous rappelle que les consultations sont totalement anonymes, gratuites, sauf coût d'appel téléphonique. N'hésitez pas, prenez votre téléphone, votre fixe ou votre portable, 32 55, et dès la première annonce, la touche 2. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Alia, le 08 01 72. 08 01 72. Alia, je vous écoute pour votre question. Alors, c'est une question d'ordre sentimental. Donc, Oui. ça concerne Sadek. Oui. Alors, qui est né le 26 août 60. Vous êtes le 8 1 72 et lui 26 8 60. C'est ça? 26 8 60. Allez-y, je vous écoute. Posez-moi votre question. Bah, écoutez, voilà, on se fréquente actuellement, mais alors où est-ce que tout ça va nous emmener? La relation, est-ce que il y a une stabilité dans la relation ou Moi, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas la possibilité de se stabiliser avec vous. D'accord, pour quelle raison? J'ai un peu l'impression qu'il évite un peu même la question, moi. Je vous ai pas entendu, pardon? Je vous dis, j'ai un peu le sentiment qu'il évite la question. J'ai un peu le sentiment que vous l'avez déjà posée puis qu'il vous a répondu à côté. Il évite la question, oui, effectivement, oui. Il a quelque chose à cacher, il attend peut-être que vous soyez plus attaché, il attend peut-être d'être sûr de ce qu'il a à vous dire, mais je pense que ce qu'il a à vous dire ne va pas dans le sens d'une construction. Ça va pas dans le sens d'une construction. Non. Soit parce qu'il est marié, soit parce qu'il a une femme. Non, c'est un homme divorcé, monsieur. Mais il est seul dans la vie. On peut être divorcé puis être remarié aussi ou fréquenter aussi quelqu'un d'autre, attention. Donc le fait d'être divorcé... On habite l'un à côté de l'autre, on n'est pas loin tous les deux, et je sais qu'il a personne dans sa vie, quoi, mis à part... Vous dormez pas sous son lit, Alia. C'est vrai. Voilà. Vrai aussi. Je pense que je vous donne suffisamment d'éléments. Non, écoutez, moi je le sens pas totalement libre, moi. Vous le sentez pas totalement libre. Donc pour vous, il aurait une femme. Oui, il vaut mieux qu'il ait une femme qu'un mari. Non, mais donc en fait, il a une double... Voilà, il a J'ai un peu l'impression que je ne dis pas que cette femme vit avec lui, je ne dis pas qu'il la voit tous les soirs. C'est pour ça que j'ai aussi une notion de distance. Une notion de distance entre moi et lui? Non, lui est avec cette autre personne. D'accord. Oui, lui et cette autre personne. Donc, voilà pourquoi je crois que pour l'instant, il aurait dû vous en parler, je suis tout à fait d'accord, mais qu'en même temps, maintenant, parce qu'il a mis en place une relation qui est plutôt sympathique entre vous, je le crois sincère là-dessus, j'ai pas de doute, mais il évite cette question et je crois qu'il y a un moment où il va pouvoir l'aborder un peu pour se libérer d'un poids. Pour se libérer d'un poids. Bon, alors, je vois pas dans quel intérêt il est avec moi en même temps. Mais s'il était si bien avec cette personne, pourquoi il ne mettrait pas un terme à notre relation? Mais dans ce cas-là, je vais vous répondre, Alia, mais pourquoi vous n'êtes pas resté avec la personne précédente? Pourtant, vous avez été un moment très bien avec, etc. Ça ne veut rien dire, ça, comme réaction. C'est pas bon. Vous savez, il y a peut-être des choses que parfois, que l'on peut vivre, que l'on peut assumer, et il vient un moment où, effectivement, bien que les choses soient là, on peut aussi avoir envie d'autre chose. Donc, attendez qu'il vous dise exactement ce qu'il en est. Il a peut-être des explications sincères, crédibles, mais ne le jugez pas a priori. D'accord. Oui, ne le jugez pas a priori. Moi, je pense que c'est quelque chose, il est clair que je vous ai dit que dans cette relation, avec vous, en tout cas, il est sincère, il a quelque chose qu'il n'a pas par ailleurs. Maintenant, pourquoi ne peut-il pas le vivre totalement? Ça, c'est quelque chose dont il vous parlera de lui-même. Ça fait combien de temps que vous le fréquentez? Ça fait 8 mois, donc on s'est connus en août. En août, et là, ça va faire... D'accord. Et en 8 mois de temps, que vous a-t-il proposé? Bah rien,
justement. Donc voilà. Bah non, au départ, non, je vous dis honnêtement, les trois premiers mois, on va dire, voilà, il y avait de la complicité, il y avait de l'entente, voilà, ça, une relation vivante. Que là, ces 4 derniers mois, c'est dégradant, quoi. Non, non, je vous dis, moi, je pense que c'est... Et je voulais mettre un terme à la relation, mais il ne veut pas. Il veut pas. Il m'a dit, je suis patient. Il me dit, je suis patient. Oui, mais il faudrait que ce soit vous. Voilà. Il faudrait que ce soit vous qui soyez patiente, ça c'est autre chose. Non, donc, c'est vrai. moi, je pense, je vous dis que malgré tout, il s'est attaché à vous, là-dessus j'en suis sûr, mais il sait très bien qu'à un moment ou à un autre, vous allez lui poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il vous dira, je ne peux pas t'apporter ce que tu attends. Eh ben, il me l'a déjà dit. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, réfléchissez à ça. Je vais passer à la carte mystère pour vous, Alia. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça vous permet de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium ou l'astrologue de votre choix. Je vous écoute. Alors, le 13. On n'est pas dans le 13, c'est bien dommage. Alia, je vous souhaite plein de bonheur, mais surtout, ayez le courage d'affronter la question en face. Donc, d'après vous, vaut mieux en rester là? Mais posez-lui des questions d'abord. Honnêtement. Mais posez-lui d'abord la question, est-ce que tu veux, est-ce que tu peux et est-ce que tu en as envie? C'est 3 questions. Ça vous prend 2 minutes 43. Voilà. Est-ce que tu veux, est-ce que tu peux et est-ce que tu en as envie? Non, mais d'après vous, il n'y a pas d'avenir possible Non, avec lui. je me substituerai jamais dans un couple. Ça, c'est votre histoire. Je vais vous donner mon sentiment sur sa deck. Je ne peux pas vous dire ce qu'il va vous dire. D'accord, bon, bah écoutez. Alia, je vous souhaite plein de bonheur, mais je suis sûr que vous allez un petit peu détricoter notre consultation et vous aurez compris tous les messages que je vous ai lancés dedans. D'accord. À très bientôt, Alia. D'accord, à très bientôt, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 3255 touche 2. Vous n'hésitez pas, 3255 touche 2, 3255 d'un portable ou d'un poste fixe. J'ai envie de faire votre connaissance, j'ai envie de découvrir vos questions. D'ailleurs, c'est ma devise, vous avez des questions, j'ai les réponses. Et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Hélène, et le 8 août 1954. 8854. Hélène, quelle est votre question? C'est une question d'ordre sentimental. Oui. Voilà, pour voir si vous me voyez rencontrer quelqu'un dans les mois qui arrivent. Juste une question. Est-ce que vous faites quelque chose pour rencontrer actuellement? Pas trop. Voilà. C'est-à-dire que vous attendez miraculeusement que le prince charmant, il accroche son cheval à votre balustrade et qu'il vienne frapper à votre porte. Il y a un peu de ça. Non, j'avais rencontré quelqu'un, mais la personne veut rester juste amie. Et bien voilà, donc ça n'est pas une rencontre. Non. Voilà, parfait. Écoutez, il y a de la sympathie, cadeau, souci, douleur, et là, l'étranger. Moi, écoutez, j'ai un petit peu l'impression qu'au moins sur cette année 2014, j'ai l'impression que ça va être un petit peu la répétition de cette rencontre que vous venez de faire. C'est-à-dire des gens plutôt sympathiques, plutôt gentils, on le voit dès la première carte, mais qui ne sont pas dans une dynamique d'attachement, qui ne sont pas dans une dynamique où effectivement ils ont envie de construire quelque chose. Donc, si ça devait se reproduire, c'est qu'il y a forcément une raison. Rien ne se fait par hasard. C'est la seule chose à laquelle je crois, d'ailleurs, le hasard. Mais le hasard, quand même, parfois, il est calculé, mais des fois, parfois, il faut le bousculer. Donc, comment je pourrais vous dire? En plus, ce n'est pas la première fois que vous êtes devant ce genre de situation. Donc, moi, j'ai un petit peu l'impression que ça vient un peu de vous, où les personnes que vous rencontrez ne sont pas dans la même dynamique que vous, comme si en même temps, le fait que vous n'ayez qu'une relation d'amitié, ça vous rassure de peur d'être quitté, de peur d'être abandonné. Ouais. Donc, si ça s'est déjà produit, ce qui est le cas, n'est-ce pas, Hélène? Si ça s'est produit, c'est que le problème vient de vous. Tout simplement. Donc, soit vous n'êtes pas assez clair dans votre démarche, ou soit, au contraire, vous allez peut-être un peu trop vite, mais il est clair que si vous ne changez rien,
on sera toujours devant le même écueil. Pardonnez-moi de vous parler aussi directement, mais je crois que ça peut vous aider aussi, que ça peut vous aider dans votre état d'esprit en vous disant « il ne me connaît pas » et en 3 phrases, il a cerné mon problème. Donc, je crois que quelque part, c'est un petit peu entre les deux cas que je vous ai donnés. C'est-à-dire que soit effectivement vous êtes un petit peu flou dans votre comportement lorsque vous faites une rencontre, ou soit peut-être que vous allez trop vite. Mais c'est ou l'un ou l'autre. Donc vous pourriez faire 10 rencontres en adoptant toujours ce comportement-là, vous aurez toujours les mêmes finalités. Alors comment il faut faire? Je ne peux pas vous dire, vous avez 60 ans, c'est pas moi qui vais refaire votre éducation. Oui, mais simplement, une chose est sûre, c'est que ces 2 comportements-là ne sont pas bons. Je ne suis pas sûre de moi. Voilà. Ben oui, mais vous savez, si un homme que vous allez rencontrer, qui a forcément votre âge, ou qui est un petit peu plus âgé, et qui sent que vous n'êtes pas sûr de vous, ça n'encourage pas à vouloir une relation. Donc, il y a peut-être un côté, peut-être un petit peu plus fantaisiste que vous pourriez mettre en place, un côté plus naturel, et vous verrez que ça se passera bien. D'accord. On passe à la carte mystère, Hélène. Un chiffre entre 1 et 22, dans n'importe quel ordre. Si c'est le bon, c'est 10 minutes de consultation gratuite pour vous. Je vous écoute. Le 16. C'est le 16. Donc, Hélène, vous avez bel et bien gagné cette consultation de 10 minutes. Ne quittez surtout pas. On va envoyer un jingle. Comme ça, moi, je peux vous parler directement pour prendre vos coordonnées. D'accord. Ne quittez surtout pas. Merci. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Le jeu de la carte mystère vient d'être gagné, donc on le laisse un petit peu maintenant de côté se reposer jusqu'à minuit 10. On le reprendra à minuit 10. Soyez présents au rendez-vous. Si vous pouvez être plus disponible peut-être pour répondre, ou si vous avez un autre état d'esprit à ce moment-là, une nouvelle session de consultation gratuite hors coût d'appel téléphonique entre minuit et 1h10. Il est 22h47, l'émission va se terminer à 23h. On a encore de la place pour quelques consultations. N'hésitez pas, 32 55 touche 2. Ou alors, si vous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, je m'appelle Catherine. Catherine, quelle est votre date de naissance? Le 05 03 69. Catherine, je vous écoute. Donc, c'est une question par rapport au travail. Je voulais savoir par rapport à une collègue de travail qui me cause des soucis. Donnez-moi son j'ai prénom. sa date de naissance. Et son prénom? Agnès. Oui. Donc, et la date de naissance? 30 01 70. Est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? 30 01 70, elle s'appelle Agnès. Vous êtes Catherine, 05 03 69. Moi, j'ai le sentiment de suite, c'est en tout cas le premier mot qui me vient à l'esprit, un sentiment de jalousie. Ouais. J'ai l'impression que physiquement, que ce que vous êtes, votre personnalité, ça la heurte. C'est-à-dire que vous pourriez être la plus gentille, la plus aimable, la plus adorable, la plus à l'écoute et la plus compréhensive, ça ne passera pas. Ce que je crois, par contre, c'est que par un hasard qui est qui est la résultante d'une combinaison intérieure, j'ai un peu le sentiment qu'à partir du mois de septembre, vous ne travaillerez plus avec elle. Mais que vous avez encore 3 mois difficiles, mai, juin, juillet. Ouais. Je suis désolé, mais elle vous est supérieure hiérarchiquement? Hiérarchiquement, non. Non. Mais ce que je crains, c'est qu'elle me fasse du tort. Non, ça, je ne crois pas qu'elle pourrait aller jusque-là. Je crois que c'est une opposition personnelle. Vous savez, il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, mais on ne les aime pas dès qu'on les voit. Oui, c'est ça. Et ça continue. Donc il vaut mieux qu'à un moment ou à un autre que les chemins se séparent, ce qui sera le cas pour cette personne à partir du mois de septembre.
Bon, c'est peut-être pas plus mal dans un sens. Voilà. Ce que je vous dis, peut-être qu'il y a un passage que vous devez comprendre par rapport à vous-même, ou est-ce que, voilà, pour quelle raison on vous a mis sur ce chemin cette personne aussi négative. Il y a peut-être une raison, peut-être pas. Il ne faut pas non plus être toujours accorder trop d'importance aux signes et aux signaux. Parfois, ça peut être que des coïncidences. Mais je crois qu'il y a quelque chose quand même à comprendre. Pourquoi avec cette personne, il y a eu un tel mouvement de rejet par rapport à vous deux. Je pense qu'il y a de la manipulation de sa part. Je ne vais pas tout mettre son dos, mais j'ai senti une grande manipulatrice. Ça existe, hein. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des perverses narcissiques, il y a aussi des manipulatrices, il y a aussi... Ça me fait peur. Voilà, mais oui, mais si vous préférez, je ne la sens pas assez intelligente pour ça. C'est la personne adverse. Je parle d'Agnès. Ouais. Voilà, je ne la sens pas assez intelligente. Je ne crois pas que vous puissiez avoir cette crainte. D'accord. D'accord. Donc, commencez le compte à rebours et vous verrez que pour le mois de juillet, ça sera terminé tout ça. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie, Catherine, de votre confiance. Et puis tenez-moi au courant parce que votre situation me touche, me parle quelque part. À très bientôt, Catherine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Pour me joindre en direct sur ce plateau d'émission, le 32 55 touche 2, et vous êtes effectivement en direct avec notre régie. Et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Ondina, O-N-D-I-N-A. Oui, Ondina. Je suis née le 11-12-48. Je vous écoute, Ondina. Ma question, c'est, je suis restauratrice et j'ai envie de faire des travaux. Je n'ai pas les moyens. J'aimerais bien savoir si le restaurant continue à travailler bien. Voilà. J'ai quand même le sentiment que si vous deviez faire ces travaux, il y aurait une augmentation très nette du chiffre d'affaires. Ça, c'est sûr et certain. J'ai l'impression qu'en tout cas, cette année, vous travaillerez mieux que les années précédentes, en tout cas cette saison qui vient. Mais c'est vrai que ces travaux me semblent obligatoires à un moment ou à un autre. D'accord. Oui, ça me semble obligatoire. J'ai l'impression, d'une manière ou d'une autre, peut-être réserver un budget, peut-être de faire un crédit, peut-être que de mieux dispatcher vos rentrées. Je pense que peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, vous pourriez y arriver. Mais pour l'instant, la seule certitude que l'on a, c'est que le fait de ne pas faire ces travaux, vraiment, ça vous fait perdre à peu près entre 20 et 40% de chiffre d'affaires. Très bien. C'est à peu près de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, je suppose. Tout à fait. Oui, voilà. Donc, pensez-y. Il y a des très hauts et des très bas, des très hauts et des très bas. J'arrive pas à comprendre. Voilà. Je sais. Vous êtes dans quelle région, Dina? Je suis Angoulême, la Chante. D'accord. Eh bien, écoutez, pensez-y. Je vous dis, ça vaut le coup, donc, au moins, d'avoir une réflexion ou personnelle, ou avec votre comptable, ou avec votre banquier. Mais si vous continuez comme ça, c'est sûr et certain, je vous le dis, vous ne tomberez jamais. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça pourrait être de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez encore à maintenir. Demain, vous arriverez à maintenir. Mais rien ne vous dit que dans 2 mois, 4 mois, 6 mois, on soit encore dans cette préservation du chiffre d'affaires actuel. D'accord. Donc, je pense que ça vaut, ça mérite un petit peu un effort. Ça mérite de réfléchir différemment. Et s'il faut faire un crédit, n'hésitez pas. Ça peut être vraiment pour vous non seulement une porte de sortie merveilleuse, mais aussi une bouée de sauvetage assez exceptionnelle. C'est entendu. D'accord. Ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Ondina, et puis je vous souhaite plein de choses, plein de bonnes choses pour que tout se passe bien, en tout cas pour vous cette année. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. À bientôt. 22h54, on va écouter de suite la question du répondeur. Allô, oui. Juste après le petit jingle. Oui, allô, bonjour. Je m'appelle Isabelle. Je suis née le 21/2/1974 et j'habite à Mulhouse, dans le 68. Alors en fait, ma question, c'est, je voudrais savoir la rencontre, la bonne rencontre. Voilà, ça serait pour quand et puis voilà.
Parce qu'en fait, je fais des rencontres, mais sans plus. Moi, je voudrais juste avoir la bonne rencontre. Pour quand? Alors. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Alors, comme quoi le vocabulaire, c'était Ésope qui disait la langue est la meilleure et la pire des choses. Et Isabelle, par sa question, nous le démontre aussi, elle nous parle d'une bonne rencontre. C'est-à-dire ce qui peut être la bonne rencontre pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Je m'explique. Pour certains, une bonne rencontre, c'est quelque chose qui se termine forcément par un mariage. Pour d'autres, c'est que la relation soit belle en l'état et qu'à chaque fois qu'on se voit, qu'on se rencontre, qu'on partage quelque chose, ça devienne un moment privilégié. Pour d'autres personnes, ça peut être un Pax ou n'importe quoi. Donc la bonne rencontre, je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, à part que je suppose qu'elle veuille dire quand est-ce que je fais une rencontre stable. Alors Isabelle, à ce niveau-là, moi j'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt le sentiment que dès 2014, vous êtes en train de terminer un cycle. Vous l'avez même terminé avec votre anniversaire, qu'il va y avoir une période de flottement qui va durer à peu près entre 4 mois et 6 mois de temps. 6 mois de temps plus le 02 de février, ça nous fait au plus tard au mois d'août. Je vais donc vous dire quelque chose, alors ne le prenez pas dans le sens péjoratif, mais j'ai quand même l'impression qu'à la fin de l'année, non seulement la rencontre aura eu lieu, et que deuxièmement, elle se sera même stabilisée. C'est-à-dire que même si elle devait commencer qu'au mois d'août, moi personnellement j'en vois davantage dans le mois de juin-juillet, mais je m'accorde un mois de plus, si ça arrive avant, c'est tout du bénéfice pour vous, mais c'est-à-dire qu'entre le mois d'août et la fin de l'année, il reste 4 mois de temps, et qu'effectivement pendant ces 4 mois de temps, vous mettez en place quelque chose d'autre. Donc une belle rencontre qui arrive, ça c'est une certitude, ça n'est pas de suite par contre, je vous ai dit pas avant 3 mois ou 4 mois, donc quelque chose qui arrive sur le milieu, la fin du printemps. D'accord? Pendant l'été, on fait connaissance, on se rapproche, on se découvre, on met en place des choses qui vous permettront de mieux vous connaître, qui permettront un petit peu de mieux vous rapprocher, de mieux se rapprocher l'un de l'autre. Mais c'est vrai qu'on arrive sur la fin de l'année, et c'est à la fin de l'année que là, l'un et l'autre, vous prenez la décision que vous souhaitez. Donc, je vous rassure, Isabelle, cette rencontre, elle arrive, ça c'est sûr et certain, mais laissez-la venir vers vous, et vous verrez que ça se passera bien, et que de toute façon, une chose est sûre, c'est que cet homme-là, vous le reconnaîtrez, ça c'est sûr et certain. Voilà Isabelle, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas être présent à l'émission, mais que vous souhaitez poser une question, toutes les indications sont données pour que vous puissiez le faire au travers de la question-répondeur. Je passe, avant que l'on se quitte, au coup de cœur de ce soir. Mon coup de cœur de ce soir, c'est pour quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me consulte effectivement aussi en privé, qui est Roselyne, qui a participé au tout début de l'émission. Roselyne qui a une énorme préoccupation personnelle, mais qui ce soir l'a mise de côté, tellement elle est préoccupée par l'avenir de ses 2 filles, Gwendoline et Coraline. Roselyne, si vous écoutez encore, sachez toute affection que je vous porte, et je vous dis que vous êtes une fabuleuse grand-mère. Voilà, j'en ai terminé avec mon coup de cœur. Vous dire qu'on va se retrouver tout à l'heure à minuit, entre minuit et 1h10. La semaine prochaine, c'est mon confrère Axel de Paris qui sera en mes lieux et places mercredi, jeudi et vendredi. J'espère que d'ici là, vous aurez plein de questions à poser. Et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez jamais de dire je t'aime aux personnes que vous aimez. À tout à l'heure. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.